Elle est devenue célèbre à 14 ans avec la chanson Joe le Taxi, César du meilleur espoir féminin 2 ans plus tard, puis superstar en partageant pendant près de 15 ans la vie de l'acteur Johnny Depp. Chanteuse, comédienne, Vanessa Paradis est aujourd'hui la présidente du jury du 46e Festival du cinéma américain de Deauville. Vanessa Paradis ! L'occasion de revenir avec elle sur sa passion pour le 7e art, la musique et son rapport à la culture, durement touché par la crise sanitaire. Vanessa Paradis, bonjour. Bonjour. Merci de nous accorder un peu de temps lors de cette 46e édition du Festival du film américain de Deauville, dont vous présidez le jury cette année. Comment est-ce que vous vous sentez dans ce rôle de présidente ? Le trac a un petit peu disparu. C'est vrai que l'attente était remplie de trac parce qu'on s'imagine un tas de choses. C'est un rôle impressionnant. On s'est rencontrés avec le jury. Il y en avait certains que je connaissais déjà, avec qui j'ai même déjà travaillé, et d'autres que j'avais envie de rencontrer et dont j'étais très admirative de leur talent, de leur travail. Et ils sont tous fabuleux, quoi, vraiment fabuleux. J'attendais ça, quoi, surtout en fait, d'aller au cinéma, d'aller voir des films. C'est ça, il y a de l'excitation de retourner voir les films aussi. Oui, et de cette manière-là, d'en voir autant, c'est un plaisir. En fait, plus on en voit, plus on a envie d'en voir, plus on est inspiré par le jeu des acteurs et par les histoires des films. Et puis c'est un jury fabuleux, on s'entend très bien. On parle de cinéma, on parle de la vie, on rigole et ça fait plaisir après les mois qu'on vient de vivre, quoi. C'est vraiment une chance que ce festival existe. Justement, vous le dites très bien, Deauville, c'est sans doute l'un des premiers grands événements à avoir lieu ici en France depuis le début de la crise sanitaire. Pourquoi est-ce que c'est important qu'un festival comme celui-ci ait bien lieu ? Alors c'est important pour donner de l'espoir en général, et puis pour que le cinéma vive. Le cinéma, il existe parce que les gens vont au cinéma, vont voir des films. Là, on en a été privés pendant quelques mois et qu'après, c'était aussi très compréhensible qu'on n'ait pas envie d'aller s'enfermer dans une salle. Mais là, depuis quelques semaines, ça reprend. Et puis, d'une façon où les mesures de sécurité sont respectées. Nous, on porte tous des masques dans la salle. On est tous assis à des distances réglementaires. Et puis, ça se passe bien. Et en fait, on oublie ça. On oublie qu'on porte un masque. En fait, c'est pareil qu'avant. On regarde les films, on rentre dans l'univers du film et ça fait un bien énorme. Et c'est important parce qu'il y a beaucoup de films qui font parler d'eux à travers les festivals et qu'on a besoin de l'art et de la culture pour vivre et pour rêver, pour aller mieux et pour vivre sa vie de tous les jours. C'est tellement important. Deauville est la capitale du cinéma américain depuis près d'un demi-siècle maintenant, avec ce festival. Qu'est-ce que ces mots évoquent pour vous ? Le cinéma américain, Le cinéma américain, c'est un cinéma qui nous fait rêver, qui nous a toujours fait rêver. Et c'est le cinéma qui est mis à l'honneur ici au Festival de Deauville, c'est le cinéma américain indépendant. Donc c'est un cinéma très particulier, c'est aussi un cinéma qu'on adore, quoi, et où nombre de grands réalisateurs ont été découverts à travers des premiers films ou des seconds films, mais des films à budget plus restreint, mais ou avec des grandes histoires. Et voilà, quoi, c'est vraiment un cinéma que j'aime. Vous avez des films américains qui vous ont inspiré en tant qu'actrice, par exemple, ou qui restent des références pour vous ? Ah bah oui, des milliards. Alors mes références de l'enfance, parce que je crois qu'on trimballe nos références d'enfance toute la vie, les films qui nous ont marqués enfants. Alors c'était pas forcément des films indépendants, c'était plutôt des films de gros studios, la MGM, les comédies musicales. C'est vraiment mes premiers amours de cinéma et ça me fait toujours autant vibrer. Mais après, tous les grands metteurs en scène, qui sont devenus des énormes metteurs en scène, mais qui ont aussi commencé par des
des films, des petits films indépendants de Coppola, de Scorsese, de Paul Thomas Anderson et Tarantino, bien sûr. Par exemple, il y a 2 ans, je crois, un film qui a été primé ici, qui s'appelait The Lighthouse, qui est un film que j'ai vu l'année dernière et que j'ai trouvé tellement magnifique, mais de Little Miss Sunshine à Juno, enfin des films qui ont énormément marqué, autant que des grosses productions. Donc ça veut dire que en fait, on a besoin d'un amour et d'un savoir-faire pour faire rêver les gens et pas forcément de si grands moyens. C'est ça aussi la beauté du cinéma américain, c'est toute une palette. Alors évidemment, il y a le secret des délibérations. Je ne vais pas vous demander de nous dire comment ça se passe, mais quel genre de présidente de jury vous allez être, vous êtes? Est-ce que vous avez besoin de beaucoup discuter avec vos collègues jurés? Déjà, c'est le plaisir que de discuter avec mes collègues. On est là pour ça, on est là pour aller au cinéma, pour voir des films, mais en parler et en parler ensemble et avec des gens. Les membres du jury sont des gens d'univers très très différents, donc c'est vraiment intéressant d'entendre l'opinion de chacun et de parler de ce qu'on a vu et de ce qu'on attend de voir. Moi, j'ai envie d'écouter tout le monde. Je pense que on va prendre une décision ensemble, démocratique. Ça, peut-être, si on n'est pas d'accord, c'est là où il faudrait peut-être que j'intervienne. Mais je ne sais pas encore comment je vais le faire. De toute façon, je le ferai avec beaucoup d'écoute. De toute façon. Vous avez participé à la composition de ce jury et il y a une majorité de femmes, je ne me trompe pas là dans le jury. Oui, on est 5 femmes et il y a 4 hommes. On a été choisis, je le sais, pour ce que l'on fait, ce que l'on est, et pas simplement parce qu'on est des femmes. C'était pas simplement... mais en tout cas, c'est chouette. C'est très chouette. De la même façon qu'il y a les femmes majoritaires dans la compétition, avec 8 films signés par des réalisatrices. Alors sur l'affiche de la 46e édition, on retrouve le grand Kirk Douglas, décédé en février dernier, à qui le festival rend hommage cette année. Qu'est-ce que cet acteur mythique, je crois qu'on peut le dire, évoque pour vous ? Il évoque un acteur qui a traversé tant de décennies de cinéma, qui a quand même découvert Kubrick. Kubrick a fait son premier film avec lui, et puis qui a eu une carrière tellement exceptionnelle au cinéma. Et puis aussi un homme au grand cœur, un homme qui a défendu les autres, qui a défendu des causes très très importantes d'injustice dans son pays et dans le monde. Donc ça a l'air d'être quelqu'un de remarquable. Et son fils, Michael Douglas, a fait un discours filmé pour parler de son père. Et c'était si beau parce qu'il retraçait sa vie, sa carrière. Et c'était très impressionnant à écouter. He always was asked, what's your favorite movie? And I sort of use his line a lot when he says, you work as hard on your failures as your successes. And that's true. I think the one thing that identified Dad was his tenacity and his belief that he could do anything and that he would give it his full and complete effort. Juste un petit mot, le cinéma, vous l'avez dit, est touché par la crise sanitaire. Vous êtes aussi musicienne, je l'apprends à personne, qui est peut-être encore plus impactée par cette crise sanitaire. Vous allez, je crois, aussi monter sur les planches en tant qu'actrice au théâtre. Est-ce que vous êtes inquiète pour le monde du spectacle, les concerts? Bien sûr, je suis inquiète. Je suis inquiète, mais je suis aussi animée par l'espoir que ça va repartir, que ça va recommencer comme avant. Mais la raison pour laquelle je suis inquiète, c'est qu'il y a des théâtres qui n'ont toujours pas rouvert, c'est qu'il y a des productions de tournées, de concerts qui ont mis la clé sous la porte. Et j'espère que tout ça va rouvrir parce qu'il y a dans beaucoup de corps de métier des gens qui ont perdu leur travail et c'est vraiment quelque chose de tragique. Et dans le monde du spectacle, comme on dit que c'est pas quelque chose de primordial et qu'on parle de ça plus comme d'une détente, principalement c'est le travail de beaucoup et que sans
Sans les spectateurs, ça peut pas exister, ça peut pas vivre. Donc, bien sûr, j'ai beaucoup d'amis, de collègues qui se posent des questions très importantes. Et on va avoir besoin de beaucoup de solidarité pour aider les uns les autres et que le spectacle recommence, que le spectacle vivant vive. Ouais. Et on espère vous retrouver. Donc ce sera pour Maman avec Eric Elmos-Nino, je crois, en février 2021. Oui. Merci beaucoup, Merci, Vanessa Paradis, et très bon festival ici à merci, Deauville. merci.